Quelle bénédiction arrive à toi? Alors en choix numéro 1, tu as un personnage qui ouvre grand les bras à une sorte de grand tunnel céleste coloré. En second choix, tu as des maisons pleines de couleurs et en premier plan des fleurs qui dépassent les maisons. Et en troisième choix, tu as une petite maison isolée dans une vallée aux couleurs bleutées, roses et orangées. Fais ton choix. Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Quelle bénédiction arrive à toi? Alors, comme d'habitude, vous avez 3 choix. Je vous laisse faire choisir l'illustration qui vous appelle le plus et puis prendre du recul, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis c'est parti avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on se retrouve avec une illustration qui représente un personnage qui ouvre grand les bras et qui se retrouve face à une sorte de tunnel coloré céleste où tout est possible. On a l'impression, voilà, il y a des étoiles, c'est très lumineux et comme si on était prêt justement à recevoir toutes ces couleurs, toute cette abondance, toute cette lumière. Il y a vraiment quelque chose de très céleste et spirituel dans cette image où on se sent prêt à y aller. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et ben on va voir tout de suite avec les cartes quelle bénédiction arrive à toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va voir ce que tu as dans tes énergies et on va commencer par message de l'univers. Donc pour mon groupe numéro 1, quelle bénédiction arrive à mon groupe numéro 1 dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va dire prochainement. Hein, voilà, pour faire plus simple. Quelle bénédiction arrive à eux? Allez, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Ok, donc là on nous parle de light worker, hein, travailleur de lumière. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille, à toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Et nous avons un joli œil, voilà, qui est représenté. Alors, est-ce que c'est cette bénédiction, une de ces bénédictions, parce qu'il va y en avoir plusieurs, hein, est-ce que c'est votre troisième œil qui s'ouvre justement? Est-ce que vous vous ouvrez à la magie de l'univers? Est-ce que vous reconnaissez enfin cette capacité qui est en vous à manifester, à mettre de la lumière dans ce monde, à vouloir partager tout l'amour qui est au fin fond, au cœur de votre cœur. Là, j'ai vraiment des artisans de lumière qui expansent leur spiritualité. Et avec la deuxième carte, on nous parle de cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Vous voyez, avec ces deux cartes, on voit qu'on vous ramène au sacré, on vous ramène à votre essence. Il y a quelque chose de très spirituel qui s'ouvre pour vous. Et pour moi, non seulement ça s'ouvre en vous, mais il y a du partage. Voilà, on n'est plus tout seul, on le partage avec les autres. Comme s'il y avait aussi des capacités ancestrales qui remontaient, des savoirs, voilà, des choses qui sont déjà en vous, que votre âme ramène, voilà, à d'autres vies et que vous allez expérimenter. Il y a quelque chose qui s'ouvre fort pour vous là, entre l'illustration que vous avez choisie et ces deux cartes qu'on tire là.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très spirituel qui s'ouvre, où on va voir on va avoir accès à d'autres dimensions. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok, allez, on continue. On continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 1. Quelle bénédiction arrive jusqu'à vous? Quelle bénédiction arrive jusqu'à vous? Allez, je vais en tirer 2 aussi. Bon. Nous avons, en collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Bon, ça pouvait pas être la meilleure carte. Voilà, vous voyez, il y a une ouverture spirituelle qui s'ouvre. Le cœur s'ouvre. Alors, je ne sais pas si vous avez traversé quelque chose de profond ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui font qu'il y a une ouverture spirituelle, une reconnexion à soi, à son être divin qui se met en place. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une ouverture de cœur et il y a comme si vous étiez prêt à recevoir, à reconnecter ce lien avec la spiritualité, avec le divin, avec plus grand que vous. Vous comprenez, mais vraiment, comme si vous l'aviez compris avant, mais là, il y a une sorte d'intégration, que vous n'êtes pas que ce corps qui se débat dans cette vie. Hein. Vous êtes bien plus grand que ça et vous vous ouvrez à ça. Voilà, et ça vous fait énormément de bien. Et on vous parle de cycle de renouveau. Libérez votre conscience. Vous voyez, tout va dans ce sens. On accueille. Les bras sont grands ouverts. Hein. Vous voyez comme elle accueille ses étoiles, elle accueille tout ce que le ciel peut lui transmettre. Il y a de l'eau aussi, hein, on est dans l'eau. Alors c'est aussi l'oracle qui fait ça, hein, mais voilà, quand je choisis mes oracles, quand je fais une guidance, on me guide aussi à choisir mes oracles. Donc l'eau est importante. Hein. Alors est-ce qu'il y a besoin d'une purification? Est-ce qu'il va y avoir une bonne gestion des émotions justement? Est-ce que l'eau va être vraiment pour vous un élément qui va vous permettre de rendre plus fluide justement toute l'information qui va vous traverser? Hein, il y a des personnes, souvent, quand elles prennent par exemple un bain ou une douche, c'est là qu'elles reçoivent le plus d'informations. Peut-être boire davantage, voilà aussi, hein, remettre l'élément eau à l'intérieur de soi, se reconnecter même visuellement hein, à l'eau, à l'élément eau. Mais il y a quelque chose aussi, voilà, avec tout votre émotionnel, on libère l'émotionnel aussi, hein, on libère sa conscience, on libère l'émotionnel, on libère sa part de vulnérabilité aussi. Peut-être on cesse d'être dans le contrôle, j'entends. Hein, voilà, on lâche un peu prise, on lâche un peu son mental. Voilà, parce que pour laisser descendre l'information des autres plans, il ne faut pas que le mental ait trop de place non plus. Hein. Y a un temps pour le mental et il y a un temps où on le met de côté et vraiment on se connecte à soi. Là, vous allez traverser une période où le mental, on va le mettre un peu de côté et peut-être que vous allez vous autoriser plus de temps pour vous, dans des temps de silence ou dans des temps de méditation, dans des temps de promenade dans la nature. Voilà, il va y avoir des moments comme ça qui vont vous faire énormément de bien. Allez, on continue avec l'oracle des météores pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre quant à ces bénédictions qu'ils vont recevoir prochainement? C'est dingue, hein, comme les illustrations de départ hein, sont vraiment très très souvent en lien avec le tirage. Hein. C'est comme si tout était orchestré d'avance, hein. De toute façon on le sait. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Alors, allez, ça va être... Ah, j'ai envie de prendre les... Non, allez, je prends les deux. Réussite.
protection et réalisation et vie antérieure avec une sorte de scarabée égyptien là, qui ressemble à un phénix et qui vient attraper la lumière, c'est magnifique. Donc là, il y a vraiment, vous voyez ce personnage, il est encore les bras hein, tendus vers la lumière, hein, comme si, donc il y a déjà le mot réussite, hein, et à nouveau on se tourne vers le ciel, vers la lumière, et on accueille. Les bras sont encore en l'air vers le ciel, hein, donc on accueille. Je pense que vous êtes prêts aujourd'hui vraiment à accueillir tout ça. Regardez ce papillon, hein, protection et réalisation. Cet homme papillon, pareil, il a les bras grands ouverts. C'est magnifique, hein, papillon, la transformation. On vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations, dans ce que vous voulez manifester. Là, il y a vraiment quelque chose qui se déploie en vous. On ouvre. Ouverture, j'entends. Grande ouverture. Vous, votre bénédiction, vraiment, s'il y avait un maître mot dans cette guidance, ça serait ouverture. Ouverture spirituelle. Et puis là, on a ce scarabée un petit peu égyptien. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à l'Égypte, hein, mais pareil, hein, qui tient le soleil carrément, hein, tient le soleil dans ses pattes. Les ailes sont grandes ouvertes, hein, on peut penser à un phénix. C'est magnifique, hein, et cette notion de vie antérieure, hein, comme je vous disais, c'est comme si on venait rechercher des savoirs ancestraux ou des savoirs que nous avions dans d'autres vies et qu'on revient les expérimenter ici dans cette vie. Magnifique. Et puis c'est vraiment des savoirs de lumière, hein. Il y a vraiment beaucoup de lumière. J'adore regarder là parce qu'ils ont tous les bras en l'air, voilà, ils ont tous les bras levés, hein, c'est vraiment très beau. Et puis ici, là où vraiment les mains sont sur le cœur, hein, c'est vraiment très très beau à regarder. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'elles aimeraient voir les cartes, mais moi j'ai besoin aussi de voir les cartes. Parce que les guides en fait amènent mon regard pendant la guidance, ils peuvent me ramener mon regard sur une carte pour me passer un message. Donc moi j'ai besoin que les cartes soient dans mon sens. Donc désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pour ça que j'essaye de vous montrer les cartes au fur et à mesure pour que vous les voyez, hein. Mais voilà pourquoi je les mets dans mon sens en fait. Alors oui, je pourrais mettre au-dessus de moi la petite caméra, sauf que j'ai pas le matériel pour faire ça. Voilà pour répondre aux personnes qui se demanderaient pourquoi je ne fais pas ça comme ça. On continue? Allez. Alors, c'est un nouvel oracle. J'ai 2 nouveaux oracles là, donc je vais les expérimenter avec vous. Le tarot de la sagesse des sorcières. Le tarot de la sagesse des sorcières. Ah, ça y est, mon zoom, il me fait... Voilà. Donc c'est un très beau jeu. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va en ressortir. Même le dos des cartes est joli, hein. Vous voyez. Marrant, c'est comme si ça nous parlait de direction, hein. On nous parle de direction ici. Quelle direction? Je vois une étoile aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui brille là, hein. Allez, message, quelle bénédiction pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle bénédiction pour mon groupe numéro 1. Alors attendez, parce que celle-là, elle veut venir. Et celle-là aussi. Hop. Allez. Alors nous avons l'artisan de feu. Et nous avons l'as de terre. Génial. Alors l'artisan de feu. Voilà, on a un forgeron là. Il est en train de forger un fer à cheval. Hein, donc c'est vraiment cette notion de chance, hein, aussi. Hein, et puis le bâton, le feu. Hein, le feu, c'est la croissance. Hein, c'est quelque chose... de puissant, hein, c'est marrant parce que le feu ça purifie aussi, hein, il y a une grosse purification
Et en même temps, il y a quelque chose qui se rallume et qui nous montre la lumière. Et puis, on a cet as de terre. Voilà, magnifique, hein, cet as de denier, là. Voilà, une belle bourse avec des jolies fleurs à l'intérieur. Voilà, qui nous rappelle l'abondance, qui nous rappelle encore hein, la réussite. Hein, donc ça peut être la réussite financière. Ici, on est dans le denier, on est dans la terre, on est dans la matière. Hein, la stabilité, la sécurité, le confort, hein, beaucoup plus de plaisir. Voilà, c'est tout ça aussi, hein, l'as de denier. Alors je crois que dans ce jeu, donc l'artisan de feu, je crois que c'est la reine de bâton. Donc là, il y a, pareil, hein, il y a beaucoup d'intuition. La reine de bâton, c'est encore hein, la réussite matérielle, c'est la détermination. On est dans quelque chose de très chaleureux. Ouais, il y a puis l'intuition, quoi. Hein, vraiment, on voit qu'il y a vraiment une reconnexion au divin chez vous comme bénédiction. Hein. Alors l'artisan de feu. Ouais, c'est ça. C'est la reine. Ça correspond à la reine de bâton. Alors son conseil, je vais juste lire le conseil. Il y a en vous un pouvoir qui a une mission. Les conditions sont peut-être éprouvantes et vous devez peut-être travailler dans l'obscurité ou la solitude, mais vos efforts vous rendront forts. Quoi que vous créiez, forgez votre relation au feu sacré qui transforme toute chose et votre travail sera béni. Donc là, on vous demande aussi d'affiner vos compétences, de suivre votre vocation et d'avoir confiance en vos capacités et en votre force. Donc là, on voit qu'il y a des... voilà, on n'est pas arrivé là pour rien. Hein. Pour moi, c'est vraiment des expériences de vie, hein, des épreuves même, hein, qui vous ont amené jusque-là. À ouvrir à un moment donné votre cœur, à vouloir mettre de la lumière, comme si, vous savez, quand on a des épreuves, il y a des personnes qui vont plutôt se fermer, qui vont être en colère, qui vont avoir de la rancune, etc. Et puis c'est sans jugement que je dis ça, hein, on est tous passés par là, mais c'est une façon d'appréhender aussi les épreuves. Et puis il y en a d'autres, ça va les ouvrir encore plus à la lumière, et là on va parler vraiment de résilience, et on va plus se tourner justement vers le divin, pour s'ouvrir encore plus, pour comprendre, pour ressentir pourquoi je vis cela, qu'est-ce que je dois en retirer, à quoi ça va me servir, quel sens je pourrais donner à cette épreuve dans ma vie d'aujourd'hui, mais en regardant la lumière, en étant en collaboration avec le divin. Hein, y a tout ça. Donc là, on parle encore hein, donc de relation avec le divin, mais on parle aussi d'abondance. Voilà, hein, on reçoit quelque chose, à mon avis, on reçoit quelque chose de très spirituel, mais qui peut aussi se transformer dans la matière en une abondance, hein, davantage financière. Il y a quelque chose dans la matière, en tout cas, qui prend forme. Hein, ça peut être même la réalisation dans la matière d'un projet, de quelque chose que vous vouliez, hein, qui réussisse, et surtout qui vous procure beaucoup de plaisir et qui vous amène à une certaine sécurité. Voilà, c'est ça que j'entends, hein, c'est le mot sécurité dans la matière. Parce qu'on a ouvert son cœur, on a compris qu'on était plus que ce corps, avec ce personnage hein, qui joue ce rôle dans ce grand jeu de la vie. Ok, on continue pour mon groupe numéro 1, donc un deuxième oracle, nouvel oracle. Alors je remercie pour ces deux oracles, je remercie Mélodie. Voilà, je ne sais pas si elle regardera la guidance, mais voilà, c'est offert par Mélodie. Oh, je vois un petit cœur avec des ailes que je n'avais pas vu. L'oracle de la guérison chamanique. L'oracle de la guérison chamanique. Donc je vais le découvrir avec vous. Alors le dos des cartes, voilà, c'est une main. Il a l'air très joli cet oracle. Alors, pour mon groupe numéro 1, quelle bénédiction arrive jusqu'à eux dans les prochains... Oh, là, il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Ça va vers la lumière en tout cas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bénédictions, il y a énormément de choses qui vont arriver vers vous. Et puis ça va être assez rapide. Alors, quelle bénédiction pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pareil, là j'ai envie d'en prendre 2. Donc il y aura celle-ci. Et celle-ci. Alors, nous avons la première. La carte numéro 10, le fardeau. Alors ça, c'est on dirait une petite fourmi qui est en train de... je sais pas, elle est dans une sorte de feuille. Alors c'est marrant, ça me fait penser comme si elle était sous terre et puis voilà, qu'elle était en position de remonter. Pour moi, vu que le titre de la guidance, hein, c'est « Quelle bénédiction arrive à toi », on sait que les fourmis, elles n'arrêtent pas, quoi. Hein. C'est des bosseuses, elles n'arrêtent jamais, en fait. Hein. Quand elles vont chercher quelque chose, hop, elles le transportent, et puis elles peuvent faire vraiment... voilà, elles passent leur temps à travailler, à œuvrer. Hein. Et là, c'est comme si j'entendais... tu vas pouvoir aussi, à un moment donné, te poser. Tu n'es pas obligé de mettre autant d'énergie tout le temps aussi pour pouvoir voir le jour. Voilà, c'est ce que j'entends, hein, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir voir le jour. On n'est pas toujours obligé de travailler dur en fait. Hein. On peut, bien sûr, hein, qu'il n'y a pas de... ah, vous voyez, alors là on dit phare d'eau. On parle encore un phare sur l'eau. Voilà, c'est ça qu'on envoie. Phare d'eau, on me le montre comme ça. Un phare sur l'eau. Donc on vient éclairer encore quelque chose qui est en lien avec l'eau, avec l'émotionnel. Ok. Donc là, il y a vraiment l'émotionnel, hein, je pense, qui va être activé chez vous, hein, mais un émotionnel qui ne va pas être lourd. Ça va être quelque chose... Alors, je pense que votre sensibilité va être accrue ces prochaines semaines-là. Mais cette sensibilité accrue, elle va être très bénéfique pour justement ouvrir le cœur et recevoir ce que vous avez à recevoir. J'irais bien regarder un petit peu le message. Qu'est-ce qu'il dit, le message ? Souvent, nous absorbons le stress de ceux qui nous sont chers. Nous considérons que prendre sur nous le fardeau des autres pour alléger leurs problèmes et leurs chagrins est l'ultime sacrifice. Paradoxalement, la façon dont l'univers et l'énergie fonctionnent fait que cela s'avère extrêmement contre-productif. Lorsque nous portons le fardeau des autres, nous leur refusons la possibilité d'expérimenter leurs propres leçons pour grandir. Nous interférons également avec le plan et le timing divin. En voulant éviter aux autres d'être confrontés à certaines situations, les leçons contournées réapparaîtront forcément et parfois avec beaucoup plus de force que ce qui était prévu à l'origine. Demandez-vous si vous n'assumez pas des problèmes qui ne vous appartiennent pas et des leçons qui ne vous sont pas destinées, par besoin de vous sentir indispensable. Ce comportement découle de votre peur de ne pas être suffisant, ce qui n'est pas vrai. Vous avez été créé parfait, vos peurs et vos doutes vous éloignent de cette vérité. C'est la séparation que l'on peut ressentir par rapport au Créateur. Une fois que vous accepterez que vous êtes digne et parfait, le besoin de vous rendre inestimable aux yeux des autres par votre aide et votre assistance disparaîtra. Vos relations pourront désormais être basées sur la vérité et non sur la manipulation. Mais oui, et ça c'est vrai, hein, quand on passe notre temps en fait à combler par exemple un manque chez les autres ou porter leur fardeau, hein, c'est souvent, ça se voit souvent chez les parents avec les enfants, hein, où on essaye toujours de porter leur fardeau à leur place, hein, parce qu'on n'a pas envie qu'ils souffrent, hein, tout simplement, mais on les empêche à ce moment-là d'apprendre la leçon qu'ils ont à apprendre. Donc ça va être important là dans le message que vous recevez, hein, et puis vous allez certainement le comprendre avec le cheminement.
de rendre à chacun le fardeau que vous portez les concernant, hein, et puis de garder, de revenir sur votre chemin. Et vous allez voir que vous allez vous alléger. C'est une grande leçon aussi que vous allez apprendre, hein, que chacun a son chemin à vivre. Donc, juste l'accepter, le ressentir. Dualité. Donc là, on voit un petit oiseau noir et un petit oiseau blanc. Pour moi, il n'y a pas cette dualité. Là, c'est la fin de la dualité, justement, et le retour à l'équilibre dans cette carte que je vois. Ouais, il y a vraiment un retour à l'équilibre. On n'est plus justement dans cette dualité où on est un petit peu tiraillé justement entre notre petit être incarné qui se bat avec ses émotions et qui ne sait pas comment faire, quelle direction prendre. On retrouve un équilibre grâce à la vibration d'amour qu'on a laissé recirculer à l'intérieur de soi. Et puis là, il y a cette notion aussi d'oiseau, hein, qui peut être à nouveau, parce que je le vois beaucoup dans mes guidances en ce moment, hein, qui peut être à nouveau mise en avant. Voilà, les petits oiseaux, si ça peut parler à certaines personnes. Ok, allez, on continue pour mon groupe numéro 1 avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors, quel message supplémentaire, quelle bénédiction le groupe numéro 1 va recevoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, l'espérance et la lumière. Bon, on est dedans. Hein. L'espérance, laissez-vous bercer par cette douce énergie. N'oubliez pas que l'espoir fait vivre, alors vivez sans attendre. Créez votre propre paradis. Alors là, on porte vraiment mon attention sur vivez sans attendre. On vous ramène à l'instant présent. On vous dit que l'espoir, ce sont les portes de lumière. C'est là où on y met toute notre foi, toutes nos croyances lumineuses. Hein, comme quoi, on n'est pas que ce corps, mais on est bien plus grand que ça. Et surtout, faut jamais fermer la porte de cet espoir. Hein. Donc, on ouvre en grand et on accueille. Hein, on se laisse bercer par cette douce énergie. Et je pense que pour certains, ça va vraiment vous changer. Comme si on passait de la bataille à quelque chose de... Waouh, voilà, j'ai fini... Vous savez, quand on nage à contre-courant et qu'on fait beaucoup d'efforts, et qu'à un moment donné, on n'a plus de force, et du coup, on se met en mode planche, et puis on se laisse porter par l'eau. Et c'est vraiment ce que vous allez ressentir, une sorte de bien-être, où on a les oreilles, vous savez, juste les oreilles sous l'eau, et tout est assourdi. Voilà, on revient à quelque chose de très intérieur, très introspectif, et on se laisse porter avec la lumière du soleil, voilà, qui vient juste vous éclairer dans ce moment de plénitude, hein, je dirais. Mais c'est vraiment, vous allez passer de la bataille à cet état-là. Hein. Il y a vraiment cette notion d'accueil de la lumière, là c'est magnifique. Et la lumière, mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez, votre âme vous remerciera, joie et bonheur sont au rendez-vous. Ouais, vous changez d'état d'être. Hein. Vraiment, cette bénédiction, c'est ça. Vous changez d'état d'être parce que vous ouvrez. Magnifique. Beaucoup de lumière dans votre tirage. Hein. Allez, un petit message avec le petit oracle victorien. Quel message avez-vous à entendre avec cet oracle concernant ces bénédictions qui arrivent pour mon groupe numéro 1? Hop, toc. Et non, ce sera celle-ci. Alors, nous en avons 3. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi,
affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc là, on se recentre, c'est la carte 44, on se recentre sur soi, dans l'instant présent. La vie des autres n'est que la vie des autres, hein, et puis on se fait confiance dans ce que nous dicte notre cœur, surtout. Tea time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Voilà. Il y a besoin de s'autoriser des moments pour soi. Voilà, vous allez avoir la possibilité d'avoir plus de moments pour vous. Vous allez être plus léger. J'entends qu'il y a vraiment un retour à soi qui est important dans votre écoute, hein, l'écoute du corps, l'écoute émotionnelle, l'écoute du monde, voilà, du monde invisible. Il y a vraiment un switch qui se fait là, hein, mais c'est comme si c'était décidé, hein, il y a vraiment une prise de conscience que c'était très important pour vous. Hein. Et le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint... Alors attendez, je recommence. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint au plus vite, tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Ok. Là, c'est comme si vous deviez trouver justement cet équilibre, hein, dans le feu que vous allez mettre. Hein. Voilà, on vous rappelle l'artisan de feu, là. Hein. Voilà, de trouver cet équilibre dans tout le feu, dans toute la passion, hein, l'ardeur que vous allez mettre dans votre vie. Et plus vite, vous profiterez de cette lumière sous une autre forme. Voilà, comme s'il y avait besoin, on vous demandait de prendre votre temps dans tout ce qui allait s'ouvrir à vous, vous passionner, ce feu, cette croissance-là qui arrive. Hein, laissez-vous bercer. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà, écoutez aussi ce que l'univers vous renvoie au fur et à mesure. Et laissez-vous porter, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà, hein. On ne fait pas de course, on ne prend pas de raccourcis. On y va petit à petit, vous allez voir, la vie va vous guider juste comme il faut. Et on va terminer avec un message du petit oracle de l'intuition pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage? Je vais en prendre qu'un. Voilà, je vais en prendre qu'un. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-les de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc là, vous voyez, on passe vraiment de cet être blessé qui vit ses émotions vraiment en subissant les vibrations extérieures, hein, toutes les épreuves, les situations qui ont pu arriver jusqu'à vous et qui ont pu vous déstabiliser, peut-être vous dévaloriser aussi, hein, j'entends. On ne les vit plus du tout comme ça. Là, il y a une sorte de paix, un alignement qui arrive à vous et qui vous ouvre à tous les possibles. On vous dit que tout est possible. Eh bien, écoutez, mon groupe numéro 1, quel beau tirage. Hein, c'est vraiment très basé spirituel. J'ai les mains qui sont bouillantes. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de booster cette vidéo, c'est très important pour moi, pour mon travail. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, partagez cette guidance et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, je vous attends. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.
Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2. Alors, vous avez choisi ces maisons colorées, mais en premier plan, on a ces grandes fleurs on a l'impression hein, qui dépassent les maisons, comme si vous aviez planté des graines. Hein. On voit ces petites fleurs là qui sont à terre, donc il y en a des plus petites. Et puis, il y a ces grandes fleurs là qui ont poussé comme si elles avaient poussé plus que de raison, et comme si vous ne vous attendiez pas à autant de belles choses qui arrivent vers vous, de choses aussi grandes. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein, qu'il va y avoir dans ces bénédictions là qui arrivent pour vous, plus que vous n'aviez imaginé en fait. Mais c'est en lien avec les graines aussi que vous avez semées. Hein, c'est aussi ce que j'entends. Allez, on va aller voir avec les oracles. Quelle bénédiction arrive à vous prochainement? Et on va commencer avec message de l'univers. Les messages de l'univers pour mon groupe numéro 2. Quelle bénédiction arrive jusqu'à eux dans les prochaines semaines, les prochains mois? Quelle bénédiction arrive jusqu'à eux? Je vais en prendre 2. L'air, le vent, telle une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Donc là, on voit qu'il y a un mental qui va être balayé, hein, les idées qui alourdissent les énergies, elles vont être balayées avec l'élément air. Et surtout, on vous invite, hein, il y a une nouveauté qui s'invite dans votre vie. On a la plume là, hein, qui vraiment représente la légèreté. Et puis pour moi, ce triangle qui représente vraiment la croissance. Voilà, il y a une véritable croissance qui va s'inviter dans votre vie et qui va vous permettre de vous élever, hein, parce que vous allez vous alléger. J'entends aussi le mot direction, hein, comme si on allait, vous alliez mieux voir la direction, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a plus de clarté au niveau de la direction. Direction à prendre. Ah tiens, elle ressort celle-là. Artisan de lumière. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Donc là, on reprend son pouvoir. Comme si on décidait d'une direction, justement. Vous voyez, je vous parlais de... On y voit plus clair. Hein, il y a plus de clarté. C'est exactement ça. C'est comme si pour vous, groupe numéro 2, on avait compris qu'on était des créateurs de notre vie et on reprend son pouvoir pour créer quelque chose de nouveau. Et vraiment, on sait où on va savoir là très prochainement quelle direction prendre, qui est vraiment en lien avec votre âme. Et c'est quelque chose qui va vraiment élever votre taux vibratoire. Hein, vous allez vous sentir tellement mieux, tellement plus aligné et à votre place dans ce que vous allez vivre là prochainement. Il y a vraiment cette notion de légèreté, comme si on n'avait plus à s'encombrer l'esprit avec des pensées qui font peur, un futur anxiogène, etc. Hop, tout ça c'est balayé. Voilà, on retrouve une sorte de stabilité intérieure, j'entends. Allez, on continue. Avec l'oracle des murmures hawaïens. Quelle bénédiction arrive pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît les guides. Quelle bénédiction arrive pour mon groupe numéro 2. On va voir ça. Et puis celle-ci. Intéressant. L'éclat de l'individualité. Alors déjà, il y a beaucoup de rouge dans ces deux cartes. Hein.
beaucoup de rouge. Donc là, c'est comme si vraiment on partait du chakra racine, là, et on vient chercher quelque chose là de très sacré, de très dans les racines. Hein. Voilà, il y a quelque chose là où on reprend son pouvoir dans la matière, je dirais. Hein. L'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Voilà, c'est exactement ça. Si on reprend son pouvoir, on se réapproprie sa flamme. On se réapproprie son feu. Qui on est vraiment? Pourquoi on s'est incarné sur cette terre? Qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur de soi qui fait qu'on va prendre cette direction plutôt qu'une autre? Vous savez, il y a quelque chose de très profond à l'intérieur de chacun de nous qui nous pousse, hein, et souvent déjà tout petit, on est attiré à faire plus de choses que certaines autres choses en fait. Hein. On est attiré vers des centres d'intérêt qui nous appellent plus que d'autres. Hein. On vient avec ça. Hein. C'est déjà des signes. Hein. Vous pouvez vous rappeler justement petit. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous attirait? Quelles étaient vos pensées quand vous étiez petit? Et puis nous avons cette notion de trouver de la force dans la sororité. L'aide, l'entraide. Donc là on va parler de l'entraide des femmes, hein, mais si vous êtes un homme, voilà, c'est l'entraide aussi des humains en général, je dirais. Hein. C'est ce soutien de s'ouvrir justement à ne plus avancer seul, mais avancer ensemble. On se soutient, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans la compétition. On est justement dans cette notion de je me rassemble parce qu'on avance ensemble, c'est plus facile. Voilà, hein, c'est comme si les énergies étaient dispersées sur le groupe et on n'a plus les choses à porter seul et à avancer comme artisan de lumière, hein, pour mettre de la lumière dans ce monde. On n'a plus besoin de le faire seul. Hein. On est tout un ensemble d'âmes, tout un groupe d'âmes qui se retrouvent. Je ne sais pas si vous ressentez ça dans votre vie en ce moment, mais de nouvelles rencontres qui vous amènent vraiment à des reconnexions d'âmes pour avancer plus vite, pour avancer ensemble, surtout à mettre de la lumière dans ce monde. Mais là, il y a un véritable soutien qui arrive dans votre vie où il y a des reconnexions d'âmes pour toute cette nouveauté, hein, ce nouveau monde, ce nouveau cycle qu'on a envie d'engranger le mieux possible. Hein. Il y a une belle énergie de nouveauté, mais ensemble. On se réapproprie son pouvoir, et si chacun se réapproprie son pouvoir de créateur, avec sa propre individualité, vous imaginez les trésors cachés qu'on a tous à l'intérieur de nous. Si on les expose à ce monde et qu'on se met dans notre propre lumière, chacun, ce monde il serait juste merveilleux, sublime, quoi. Donc n'hésitez pas, retenez pas votre lumière, retenez pas votre unicité, retenez pas votre individualité, votre flamme, quoi. Ok, on continue avec l'oracle des météores. Donc pour mon groupe numéro 2, quelle bénédiction arrive jusqu'à eux prochainement. Quelle bénédiction arrive jusqu'à eux prochainement. Allez, je les prends deux par deux. Pour le moment, c'est comme ça. Évidence et année en cours. Ok, donc là, à nouveau, l'œil. Voilà, un plus de clarté, on voit plus les choses, le troisième œil qui s'ouvre. Pour vous, ça va être une évidence en fait. Hein. Ces bénédictions qui arrivent, c'est vraiment vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas auparavant, et c'est comme si on avait levé un voile et tout s'éclaire. Voilà, tout s'éclaire, vous comprenez
vous comprenez les choses beaucoup plus vite, vous les ressentez à l'avance. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose vraiment qui fait que on sait. Voilà, on sait qu'il faut aller par là, on sait qu'il faut prendre de la distance avec telle ou telle situation, telle ou telle personne, qu'il faut écouter son cœur plutôt que son mental à ce moment-là. Il y a vraiment cette notion de je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je le sais. Et puis on vous précise la période, l'année en cours. Voilà, hein, donc c'est vraiment, on est sur, donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en février 2026, mais comme c'est une guidance intemporelle, peu importe le temps en fait, hein, parce que le temps n'existe pas, hein, on le sait, hein, de l'autre côté, ça sera l'année en cours dans laquelle vous l'écoutez. Puis vous voyez quand je fais ça, il y a un beau soleil là, qui est juste à côté. Voilà, beaucoup de lumière aussi, hein. Donc là, vraiment, dans l'année en cours, là, on se réapproprie sa flamme, on ouvre les yeux, grosse ouverture du troisième œil, et on avance ensemble. Voilà, on fait partie d'un groupe. Voilà, on se retrouve, reconnexion avec ses sœurs et frères d'armes. D'âme. Oh, j'ai dit ses frères d'armes. Ok, y aurait-il pas des réminiscences de vie antérieure, justement peut-être de templiers, de chevaliers, voilà, où on était ensemble pour une même cause. Allez, on va continuer avec un nouvel oracle, le tarot, c'est même un tarot, le tarot de la sagesse des sorcières. Donc pour les deux prochaines, voilà, tarot et oracle, merci Mélodie pour ces beaux cadeaux, si tu écoutes cette guidance. Et on va aller voir quel message, oh celle-là vous allez venir, quel message pour mon groupe numéro 2. Alors là il y en a 3, je vais prendre les 3 parce qu'elles ont glissé quand même. Allez, la première, l'as d'eau, l'artisan de feu et le 8 d'air. Alors, on va commencer avec l'as d'eau, donc qui est l'as de coupe. Hein. Donc là, on est dans l'émotionnel. On revient à la source. Voilà, il y a une source qui coule là, et puis c'est marrant parce qu'il y a une même source qui coule, et puis hop, elle arrive sur un rocher, sur un galet, et ça fait diviser en fait cette eau en 3 autres sources, hein, comme si la même source se démultipliait pour arroser plus et avec plus de monde, plus ensemble. Hein. Et puis on voit une sorte de crapaud là qui regarde tout ça. Alors la signification du crapaud. Voilà, ça je vous inviterai à aller regarder peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, j'entends observateur. Il y a une observateur de qu'est-ce qu'on va faire de cette source-là qui descend à l'intérieur de vous. Regardez comme elle est belle cette carte. Voilà, puis l'as de coupe, hein, on est dans la... Vraiment, l'as, hein, c'est toujours le début de quelque chose de très émotionnel. Hein. Ça peut être une guérison émotionnelle aussi. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses heureuses qui arrivent, hein, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Hein, une grande connexion avec la source, à mon avis, hein, dans vos bénédictions. Ouais. Et comme je vous disais, on parle de sororité, de fraternité, d'âmes qui se reconnectent. Vous voyez à quel point cette source-là, voilà, elle se disperse, voilà, pour arroser plus fort, plus loin, d'autres vibrations, hein, plus de monde. Et comme je vous disais, il y a l'observateur là. Alors l'observateur, pourquoi on dit l'observateur ? Cet observateur conscient, hein, on vous dit regardez, prenez du recul. Il y a toujours cette notion de regard, d'œil qui s'ouvre, on y voit plus clair ici aussi chez vous. Hein, cette eau, elle est limpide. C'est comme si j'entendais regarde,
regarde ce qui se passe quand tout est limpide. Regarde la magie de la vie. Vraiment, j'entends ça. Regarde la magie de la vie. Observe. Ensuite, nous avons l'artisan de feu. Alors, dans ce jeu, l'artisan de feu, c'est la reine de bâton. Hein, donc, qui vous ramène en fait à votre feu intérieur, à votre intuition. Hein. On est très déterminé avec la reine de feu. Hein. On maîtrise. Là, il est en train de faire il est en train de forger un fer à cheval, hein, cet homme. Il y a des compétences, voilà, on crée, hein, on est aussi dans la création, on avance. Voilà, le feu, hein, l'élément feu, c'est la force intérieure aussi, hein, qui permet de progresser. C'est la créativité. Hein, cet homme, il est en train de créer aussi. Il crée sa chance. Hein, voilà, il forge un fer à cheval, ça me fait penser à... Il crée sa chance. Il s'offre des opportunités, en fait, hein, lui-même, en décidant, en se positionnant. Il s'offre des opportunités. Et puis, on a ce 8 d'air. Alors, c'est marrant parce que le 8 d'air... Hein, ça correspond souvent, donc c'est le 8 d'épée, hein, qui nous parle de limitation, d'insatisfaction, d'isolement, hein, souvent ce sentiment d'être coincé, d'être impuissant, hein, face à des choix qui sont difficiles à faire. Et là, cette carte, elle est tellement belle, tellement aérée, donc on sort de ça. On sort de ses limitations, on sort de cette insatisfaction, on sort de son isolement justement, hein, et on n'a plus ce sentiment d'être prisonnier de quelque chose. On a trouvé la porte, parce que cette porte, on l'a créée. On redevient puissant, on reprend son pouvoir. Et on arrive justement à faire des choix. Et cette montagne-là, qui nous est présentée au milieu, on sait qu'on va pouvoir la franchir, mais très facilement. Et puis surtout cet aigle-là, mais qui prend de la hauteur et qui peut voir les choses, mais avec tellement de recul. Elle est belle, cette carte du 8 d'épée. Hein. Très très belle. Hein. Pas souvent représentée comme ça. Hein. Donc là, il y a vraiment une ouverture. On ne se limite plus. C'est le champ des possibles. Vous voyez à nouveau là tout s'éclaire. Hein. C'est comme si on écartait les fleurs et on voyait cette belle montagne, mais on sait qu'on va pouvoir y arriver parce qu'on ne regarde plus que devant ses pieds. Là, hein, on voit bien plus loin, bien plus haut. Là, j'ai envie d'aller vous lire la signification dans le livret du 8 d'air. Alors le 8 d'air, le mot-clé c'est la clarté. Alors je vais vous lire juste le conseil. Vous devez être entièrement honnête avec vous-même. Si vous vous leurrez quant à ce que vous voulez réellement, vous pourriez obtenir des résultats très inattendus. Remarquez comme les idées et les peurs peuvent vous limiter. Les conditionnements ou les circonstances peuvent contribuer à des pensées négatives, mais votre esprit a le pouvoir de vous libérer. Quelles que soient les circonstances, voyez ce qui est vrai et possible afin de pouvoir faire les meilleurs choix. Et ouais, cette notion de clarté chez vous, elle est impressionnante dans ce tirage. Et comme on disait avec l'illustration, c'est comme vous allez voir plus clair, il y a plus de choix qui vont se présenter à vous et surtout plus que vous n'auriez imaginé. Avant, vous vous limitiez à des petites choses et là, c'est comme si ça allait prendre beaucoup d'ampleur dans votre vie. Ok, allez, on continue avec l'oracle de la guérison chamanique. Donc, un nouvel oracle aussi. Merci Mélodie. Bénédiction pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelle bénédiction pour mon groupe numéro 2. Tout est bien. Magnifique.
et le foyer avec la carte 44. Ok, c'est comme si là, on vous dit tout est bien. C'est vraiment cette impression de tu es au bon endroit. Tu es au centre de ta vie. Ça me fait penser aussi, on m'amène cette notion de cellule qui va se démultiplier, hein, voilà, au fur et à mesure, et qui va s'activer à l'intérieur de vous pour créer. Là, on est vraiment dans la création, hein. Ça me fait penser aussi, voilà, au spermatozoïde et à l'ovule, hein, qui féconde, hein. On est vraiment au centre, le cercle. Tout va bien. C'est ça qu'on est en train de vous dire là dans les bénédictions qui arrivent. Tu reviens au centre de ta vie. Tu vas voir, tu vas être très aligné et beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité, j'entends. Ouais, on donne vie à quelque chose, on donne du sens à quelque chose. Il y a quelque chose là qui prend vie et qui a vraiment une belle répercussion. Hein, il va y avoir plusieurs étapes de vibration. Hein, voilà, c'est ça. Puis en même temps, c'est très protégé. Et c'est très, je dirais, naturel. Ouais, il y a quelque chose de très, très fluide. Et puis avec la carte numéro 44, le foyer, comme si on était en train de vous dire, tu as le soleil au-dessus de ta tête, là, et tu es en sécurité. Voilà, c'est le mot que j'entends pour cette phrase. Tu es en sécurité, tu as bâti des fondations qui sont bien consolidées et tu vas vraiment en récolter les fruits dans la matière. Voilà, tu es protégé. Il y a en même temps cette lumière avec le soleil. Il y a cette lune là où on voit dans la nuit, hein, on est toujours éclairé même dans nos ombres. Et puis il y a cette légèreté avec les plumes là. Et c'est marrant, c'est ce symbole là, comme s'il y avait un peu de géométrie sacrée aussi, hein, comme si on arrivait à se sortir de quelque chose, mais en même temps c'est un symbole sacré qui est devant la maison, comme s'il y avait une connaissance aussi du chemin à prendre, hein, ça fait penser à un labyrinthe, du chemin à prendre. Vous voyez, on nous montre un petit chemin qui va vers la maison, comme si on sortait de quelque chose où on avait eu du mal à trouver le chemin, et d'un coup, paf, on trouve le chemin et on arrive à notre foyer, à là où on se sent bien en sécurité. Ok. On continue avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Quel message supplémentaire, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Protection. Et lumière. Bon. Vous êtes protégé et êtes appuyé dans vos changements. Magnifique. Donc on y va. Voilà, vous vous êtes reconnecté à vos choix du cœur. Et ben c'est protégé et appuyé par le monde invisible. Et la lumière, mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Il va y avoir de jolies bénédictions, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à venir. Voilà, on va voir les choses, mais de façon avec vraiment une autre vision, en fait, un autre regard, un autre œil, hein, parce qu'on parle beaucoup de clarté et d'œil ici. Hein. Voilà, on vous amène un autre œil pour voir une autre réalité, j'entends. Et ce que j'entends aussi, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes encore en train de vivre une expérience, une épreuve difficile, vous allez l'appréhender d'une façon vraiment différente. Voilà, par rapport à ce que vous auriez pu faire avant et comment vous auriez pu la ressentir. Là, on porte mon attention sur le mot love. Vous allez l'appréhender avec beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup d'amour pour vous-même et beaucoup d'amour pour les autres.
Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue mon groupe numéro 2 avec l'oracle du petit Victorien. Quel message avez-vous à entendre maintenant? Quelle bénédiction arrive à vous? J'ai encore envie d'en tirer 2. Alors, nous avons la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Vous voyez, quand on parlait de fertilité ici, hein, je vous parlais de fertilité, il y a quelque chose de nouveau qui va prendre vie. Ben, les énergies de la lune vont vous aider aussi à enfanter vos rêves et votre imagination. Elle va vous aider, hein, cette lune, à mettre en lumière une nouvelle réalité. Magnifique. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras la conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Voilà, complètement, on voit complètement un autre regard des choses, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, peu importe, à partir du moment où le bonheur est installé à l'intérieur de vous et que vous êtes dans un bel alignement, peu importe les conditions extérieures, ça n'aura plus d'impact sur vous. Hein, ça sera toujours une belle saison et de la belle lumière à l'intérieur. Et puis cette notion de instant capture, c'est vraiment, on vous invite à vivre l'instant présent et à vous laisser guider au fur et à mesure de votre avancement sur votre chemin. Et on va venir clôturer cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. Pour mon groupe numéro 2, quel message avez-vous à entendre pour clôturer ce tirage? Allez, on me dit, ah bah celle-là elle veut venir aussi, ok. Alors nous avons libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc là, hop, on n'est plus dans cette vision des choses où on prend les choses comme une affaire personnelle, hein, pour rappeler un peu l'accord Toltec. Et on revient à vraiment quelque chose de très libérateur où on a installé cette paix et cet esprit ouvert à l'intérieur de soi et du coup le champ des possibles s'ouvre. Et on voit un petit cœur dans une bulle, voilà, pour nous rappeler hein, cette légèreté du cœur qu'il va falloir avoir hein, et qui va aider énormément dans ce processus. Et nous avons la carte à jour. Alors, c'est 2 cartes libération. Hein. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Vous voyez, range ou mets au clair. On est toujours dans cette clarté. Donc là, on vous invite à faire du tri, à faire de l'espace à cette nouveauté justement qui arrive. Hein. Et vous allez voir que quand vous allez débarrasser l'ancien, tout ce qui pèse sur vos énergies, tout va devenir beaucoup plus fluide et c'est là que les opportunités vont se présenter à vous. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous permettra de faire un pas de plus vers vous et vous éclairera justement, hein, justement vous aidera à lever ce voile. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air, merci de booster cette vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour ma visibilité sur les réseaux. Mettez-moi un commentaire par rapport à ce que vous avez ressenti, est-ce que ça résonne dans votre vie ? Est-ce que c'est un souhait voilà, de vouloir justement voir plus clair pour avancer et décider?
Vous pouvez partager cette guidance, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends, envoyez-moi un message. Et puis en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette illustration de cette petite maison un peu isolée au milieu des montagnes, des vallées de couleurs. C'est très doux. Moi, ce que me fait ressentir cette illustration, c'est beaucoup de paix. Comme si on avait trouvé à l'intérieur de soi le moyen d'être dans quelque chose de beaucoup plus paisible, quelque chose qui nous correspond davantage. Ouais, il y a vraiment cette notion de j'ai décidé quelque chose, je me suis choisie en fait pour cette paix intérieure, et c'est le bon moment pour moi et je me sens bien. Voilà, ça pour ça peut être une première bénédiction qui arrive jusqu'à vous. Vous êtes peut-être déjà sur ce chemin, mais il y a vraiment cette notion pour moi de « je me choisis ». Voilà, je me choisis pour ma paix intérieure. Et j'y arrive en plus. Allez, on va aller voir un petit peu plus avec les messages de l'univers pour mon groupe numéro 3. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 3 concernant ces bénédictions qui arrivent prochainement, s'il vous plaît, les guides? Quel message pour mon groupe numéro 3? Hop, ah, celle-là, elle veut venir, et puis celle-là aussi. Ok, on prend les trois. La première, l'espièglerie, les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Magnifique. Voyez, on se reconnecte à sa magie intérieure, à sa légèreté, à son innocence, à son espièglerie, parce qu'on a décidé de se reconnecter à la joie. Voilà, c'est quelque chose qui va être très important pour les semaines à venir et les mois à venir, de vous reconnecter à la joie. Ça va faire partie de vos bénédictions, si vous n'étiez pas dans une paix intérieure ces derniers temps. On est en train de vous dire que ça va revenir. Voilà, vous allez vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus beau. Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Vous voyez, on vous invite vraiment à cesser de nager à contre-courant, à cesser d'être dans la résistance, parce en lâchant prise et en vous laissant porter par le flot de l'univers, mais ça va tellement être plus facile pour vous. Tellement plus facile. Alors je sais que c'est pas simple, c'est pas simple, mais là vraiment il y a un alignement qui va se faire et l'univers va vous aider à ça. La transe, entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Donc là il y a cette notion aussi de peut-être de prendre conscience que le corps ne fait pas tout. Alors on sait qu'il est très important le corps, parce que c'est le véhicule de cette incarnation, donc il est très très important. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi cet esprit, cette âme dans ce corps. Et là on vous demande de la laisser voyager, cette âme. Voilà, libérez-la un peu de ce corps-là. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est un peu étriquée dans un corps qui a pu être lourd et qui peut être beaucoup dans le mental et dans le contrôle. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à l'intérieur de vous, qui va permettre à votre âme de voyager et peut-être de ramener des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener des prises de conscience, qui vont vous ouvrir à la légèreté, à l'innocence, et qui vont vous permettre de vous rapprocher beaucoup plus de votre cœur, justement pour vous choisir et ne plus choisir des choses qui plombent vos énergies, qui les alourdissent.
Il y a un joli mouvement en plus, là on dirait un 2. Voilà, si le 2 parle à certaines personnes, il y a vraiment cette notion où on dirait un 2. C'est très, très fluide en tout cas. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message pour mon groupe numéro 3? Quelle bénédiction arrive dans leur vie prochainement? Ok, alors, là, moi, je vois tout de suite dans cette carte l'encre. L'encre et en même temps, une sorte de tourbillon dans l'eau, là, qui... Ah, ok. C'est comme s'il y avait un tourbillon dans l'eau et puis l'encre était attirée pour justement s'ancrer dans quelque chose de très profond. Soyez conscient de votre impact. Donc là, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, hein, bien ancré au cœur de votre cœur, qui a un réel impact sur le monde. Je pense que vous n'en avez pas conscience. Vous voyez, on vous dit prenez soin de l'océan. Alors, c'est pas la phrase qui me parle le plus, hein, vraiment pas. Hein. C'est vraiment cette illustration-là qui emmène votre ancrage dans quelque chose de très profond. Pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de qui vous êtes, une reconnaissance intérieure qui vous permet de voir aussi quel impact vous avez sur le monde, quel impact vous avez sur les gens qui vous entourent. Vous allez certainement avoir des retours de personnes ou des retours de situations qui font que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez semé et peut-être des mots que vous avez posés ont eu une importance bien plus grande que ce que vous pensiez. Mais il y a cette notion d'ancrage aussi, hein, où on se positionne, on est là, on décide. Et puis on vous dit, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ben oui, avec cette chouette-là, hein, qui prend de la hauteur, hein, qui est en plein vol, et puis qui voit au-dessus, hein, qui prend du recul, qui prend de la hauteur pour voir les choses. Et peut-être qu'elle prend de la hauteur pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce que quand on est dans sa petite réalité, voilà, on n'a que les informations qui sont sous nos yeux, la tête baissée. Et quand on prend son envol et qu'on prend ce recul, on a beaucoup plus d'informations, on a un contexte qui est beaucoup plus élargi et puis on a un champ des possibles qui est beaucoup plus grand. Et là, c'est comme si on vous disait, tu vas avoir cet espace à l'intérieur de toi où tu vas comprendre beaucoup de choses. Il va y avoir des prises de conscience très alignées qui vont poser aussi les choses. Et vous voyez cette petite maison d'illustration tout à l'heure, hein, au tout début, cette illustration de petite maison dans ces grandes vallées colorées. C'est comme si avec toutes ces informations supplémentaires, ces prises de conscience, on retrouvait vraiment un alignement et une paix intérieure. Il y a une compréhension qui se fait pour moi. Puis il y a beaucoup cette notion de spirale. Hein. Vous voyez, là ça tourne, là ça tourne. Là il y a des petites spirales aussi. Hein. Voilà, avec beaucoup de rayons lumineux. Hein. On vous envoie beaucoup d'énergie aussi au niveau des plans célestes. Hein. Il va y avoir de l'aide aussi céleste pour vous. Voilà, dans ces bénédictions. On vous envoie des informations. Vraiment, on éclaire les choses. Pardon. On continue avec l'oracle des météores pour mon groupe numéro 3. Quelle bénédiction arrive jusqu'à vous? Celle-ci, elle me fait de l'œil. Réponse qui tarde. On va la recouvrir avec celle-ci. Potentiel exacerbé. J'ai envie d'en tirer une troisième. Amour de soi. Ok. Donc là, on est dans une énergie, hein, dans Réponse qui tarde, on est dans une énergie d'attente. Et en même temps, ce personnage, il regarde la lune. Il est dans son intériorité. Il prend un moment de pause avec lui-même. Un moment de silence où on a fait des demandes
Et on laisse cet espace aussi à l'univers pour nous répondre aussi. Voilà, il y a vraiment ça. On est tourné vers les étoiles ici, hein. On est tourné vers les étoiles. La lune éclaire hein, ce personnage qui est en pleine nuit là. La lune l'éclaire. Hein. Il y a une... ouais. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi, parce que la lune c'est vraiment l'intériorité hein, qu'on vient vous dévoiler. Et surtout quand c'est suivi de cette carte potentiel exacerbée, il y a quelque chose à l'intérieur de vous là qui va être mis au grand jour. Dans cet alignement, dans cette paix intérieure que vous allez retrouver, vous allez vous reconnecter à un talent, à un potentiel qui est à l'intérieur de vous et qui vous fait du bien au cœur. On voit que le cœur s'anime. Et toutes les énergies qui sont autour, là, on reconnecte à quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose de puissant, pour moi, c'est l'amour de soi. Vous vous reconnectez à vous. Vous vous reconnectez, vous vous apportez, vous nourrissez votre être intérieur, vous nourrissez votre âme, vous nourrissez aussi votre être incarné par la compréhension, par justement ce positionnement, par le fait qu'on se choisit. On remonte l'estime que l'on a de soi-même, on reconnaît sa valeur. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est pour ça que vous allez vous choisir. On est venu expérimenter l'amour ici, hein, sur cette terre. Hein. Et l'amour de soi, bah, c'est la priorité, hein, on en fait partie. Hein, ça en fait vraiment partie. Hein. S'aimer soi-même, vous allez déverser sur ce monde tellement de belles choses. Et vous voyez, quand on regarde ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on est vraiment en position où on est bien. On est ancré, on se pose. On prend ce temps pour soi, on est dans un moment on n'est pas envahi par l'agitation extérieure. On est avec soi. Peut-être qu'il y a besoin de prendre des rendez-vous avec vous-même un peu plus souvent aussi. Hein. Peut-être que vous le faites au moment où je regarde la caméra, on est à 12-12. Voilà, ça vous parlera peut-être. Hein, les heures miroirs, est-ce que vous en voyez beaucoup en ce moment? C'est possible aussi. Très bien. Allez, on continue avec le tarot de la sagesse des sorcières, un nouveau tarot offert par Mélodie, avec l'oracle qui suit aussi. On va commencer par celui-là, merci Mélodie. Un joli tarot, voilà, que je ne connais pas encore, c'est la première fois que je l'utilise dans mes guidances. Donc on va aller l'expérimenter. Voilà, qu'est-ce que les guides ont envie d'aller chercher comme carte, comme illustration pour vous, groupe numéro 3, aujourd'hui, avec ce tarot. Alors, il y en a combien là? Il y en a 2. 2 c'est bien. Allez. Alors nous avons la lune et nous avons le 9 d'eau. Donc le 9 de coupe. Magnifique. Magnifique. Alors la carte numéro 4, la lune, on voit deux loups, un loup et une louve, je pense que c'est un couple, au clair de lune, avec vraiment un effet miroir de la lune sur l'eau là, c'est magnifique. Il y a vraiment un moment de sérénité et en même temps il y a un appel. Vous voyez ici hein, ce personnage-là qui était dans son silence et qui était tourné vers la lune. Là c'est pareil, hein, on a ce loup. On a ce loup là qui fait appel à la lune. Hein. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est mis en lumière. Il y a un appel. Pour moi, il y a un appel du monde invisible pour vous à mettre en avant un talent que vous avez. Ouais, il y a vraiment cette sensation-là.
Et pour moi, c'est vraiment ici, on est dans une sorte de force. Hein, avec le loup, on est dans une... pour moi, c'est la stabilité, c'est la force. On est dans une sorte d'engagement, en fait. Hein. On a des leaders, là. Hein. On a des gens qui protègent aussi. Je vais aller voir la signification là, du 4, là, de la carte de la lune, pour eux. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le mot-clé? Quel est le mot-clé de la lune? Alors, comment c'est trié? Hop, ici. La carte 4. Alors, je vais lire juste le conseil. Lorsque la lune apparaît et que tout ce qui est sauvage appelle, que choisissez-vous? La sécurité illusoire de votre tour urbaine? Le refuge d'une maisonnette de sorcières dont la minuscule lumière brille dans la forêt? Vous ne pouvez pas prétendre que cela est sauvage. Hurlez à la lune, courez avec les loups, nagez avec les loutres, volez avec les hiboux. Ah, la chouette, le hibou, on a ici. Hein. Retournez-vous au loin et voyez la lumière qui brille de la fenêtre de votre maisonnette. Sentez un pincement au cœur pour tout ce que vous avez lâché. Puis tournez-vous vers la lune, au-dessus de vous, et frissonnez de joie en entendant le hurlement de réponse de vos compagnons. Observez la lune, suivez son rythme dans le ciel. Voyez comme elle attire les marées sur terre. Ressentez cette attraction en vous, en flux et en reflux. Ressentez la lune dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Lorsque vous choisirez de revenir à votre maisonnette et à votre communauté, vous reviendrez transformé, libre, entier et sacré, béni par la lune. Waouh! L'énergie de la lune, elle est très très présente. Hein. Donc là, il y a vraiment l'invitation à retourner dans votre temple intérieur et de revenir à votre communauté aussi. Hein. Donc on se recentre vraiment dans ses propres vibrations et en plus on attire à soi des personnes qui nous ressemblent. Voilà, ce loup qui hurle là à la lune vient attirer à lui, il appelle sa communauté. Magnifique. Et nous avons le 9 d'eau. Alors je pense que c'est je dirais un saumon. Les saumons, vous savez, qui remontent le courant, là. Le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, hein, c'est les vœux exaucés, c'est l'accomplissement. C'est des périodes vraiment où on est dans des sollicitations extérieures, hein, mais des choses très chanceuses. Hein. Puis il y a cette notion de je remonte à la source aussi. Comme s'il y avait des rituels. Le poisson, c'est aussi l'abondance. Hein. Et puis, il n'est pas tout seul, ce poisson. Hein. Il y a tous ces copains poissons, là, hein, qui sont là. Hein. Ils avancent tous ensemble. Hein. Que ce soit à contre-courant ou pas, ils sont tous ensemble. Voilà, il n'y en a pas un qui avance tout seul. Il n'y en a pas un qui s'égare. Donc il y a vraiment aussi cette notion de revenir à soi, mais d'attirer aussi sa communauté, de revenir dans sa communauté. Ok, là c'est pareil, je vais aller vous lire le message parce qu'on m'invite à le faire, pour que vous ayez un autre message peut-être. Il y a en vous une force qui défie toute logique ou attente. C'est le courage du cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous êtes appelé à défier les probabilités et à revenir aux choses les plus précieuses que vous connaissez depuis votre enfance. Certaines choses dans votre vie mourront, mais de nouvelles bénédictions prendront leur place. Accomplissez votre acte de foi. Waouh! Donc là, il y a vraiment cette notion de j'ai la foi, je me reconnecte à mon cœur, je m'ancre au plus profond de mon cœur, au plus profond de moi-même. Je viens chercher un talent là qui m'appelle à l'intérieur et puis je le mets dans la matière et peut-être pas tout seul avec une communauté qui va être en soutien
Hein. Dans les vibrations, il y a un bel alignement, mais là, il y a vraiment un choix du cœur qui s'impose et un choix de foi. Hein. Au-delà de toute religion, c'est la foi, c'est vraiment quand on écoute la voix de son cœur et qu'on y va, quoi. Hein. On n'a plus de doute, on n'a plus de peur. Hein. On y va, on sait que ça va aller, on sait que ça va le faire. Si vous n'avez jamais vécu cette sensation, vraiment j'espère que vous la vivrez parce que c'est juste une sensation qui est énorme quand on sait que ça va le faire, que ça va aller. Pourtant, on fait des actes qui n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on fait d'habitude. Mais là, c'est comme si vous alliez faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, j'entends. Mais parce que vous allez le faire poussé par la foi en fait, hein, poussé par... il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit c'est ça c'est choisis-toi là parce que c'est le bon chemin. Ok, c'est puissant. Hein. On continue avec l'oracle de la guérison chamanique. L'oracle de la guérison chamanique. Allez, pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3, l'oracle de la guérison chamanique. Allez, ces trois-là ont glissé. Elle voulait s'inviter dans votre tirage. Et bien il n'y en a même pas 3, il y en a 2. Alors, nous avons l'énergie masculine avec un magnifique soleil. Bon, là, on est... voilà, là, c'est l'éclat, quoi. Vraiment, après la lune, le soleil, on retrouve l'équilibre. Pour moi, toute cette inspiration et tout ce que vous allez chercher à l'intérieur de vous, hein, déjà ça c'est une première bénédiction, mais en plus on vous dit que vous allez pouvoir la manifester, cette énergie dans la matière, et ça va être une vraie réussite, un vrai beau soleil. On manifeste. Là vous allez manifester prochainement de magnifiques choses qui vous correspondent. Et tout ça parce que vous avez débranché le tuyau des peurs et vous vous êtes concentré sur l'amour. Hein. On a rebranché le tuyau sur l'amour et ben du coup ça circule beaucoup mieux pour vous. L'épreuve, hein, c'est marrant. Alors ça c'est très très drôle parce que c'est quand même 2 oracles différents. Et regardez, on a à nouveau le poisson qui nage à contre-courant. Là on a un poisson, bah voilà, hein, on le sait, il nage à contre-courant pour revenir à la source. Et là, c'est pareil, on a un poisson qui cherche à monter plutôt que de descendre et puis de se laisser aller et puis que c'est beaucoup plus facile. Bah non, le poisson, il veut monter. C'est marrant que dans un même tirage, on tire ces 2 cartes-là. Je vais aller voir la signification. Mais pour moi, c'est la fin justement de cette épreuve, à vouloir absolument aller dans une direction, mais par un chemin très difficile. On est en train de vous dire, mais si tu suis le flot, si tu te retournes et que tu suis le flot, vous voyez, il y a l'étoile de la direction là aussi. Hein. Si tu prends une direction différente, parce que ton cœur te dit là, ça sera plus facile, vous allez arriver à quelque chose, peut-être au même résultat, à ce que vous attendiez, mais même en mieux. Et ça sera tellement plus paisible et tellement plus facile pour vous. Allez, on va aller lire le petit message de l'épreuve là. Les épreuves font partie de la vie, à tel point que vous connaissez probablement des personnes qui semblent constamment s'attirer des difficultés dans la leur. C'est leur zone de confort. Si être confronté à des difficultés est naturel, nous devons cependant tirer les leçons de ces épreuves et apprendre à les dépasser. Dans chacune d'elles se cache un cadeau lumineux, la promesse de gagner en compréhension et connaissance. Utilisez cette connaissance comme la lumière au bout de votre tunnel. Quelle leçon cette épreuve vous a-t-elle enseigné ? Cette carte peut également signifier qu'après un bref revers, la situation va s'arranger. Donc vous voyez, vous avez compris des choses. Vous avez compris des choses par rapport à ce que vous viviez et on revient à quelque chose de beaucoup plus léger, un bel alignement qui vous fait comprendre que on peut arriver à des choses qui nous épanouissent, mais de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus facile. On n'est pas obligé d'en baver et de mettre autant d'énergie dans les choses pour pouvoir être bien. Il y a cette notion aussi qu'on vous dit de revenir à l'essentiel.
Voilà, de ne pas vous éparpiller. Là, je mets mon énergie, là, je mets mon énergie, là, je mets mon énergie. C'est revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que vous souhaitez ressentir? Et vous allez voir, ça va être tellement plus doux, tellement plus facile. Et c'est ce qui vous attend là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez avoir cette prise de conscience d'aller vers quelque chose de plus fluide pour vous. Allez, on continue avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Quel message pour mon groupe numéro 3. Allez, ces deux-là ont sauté, on va les prendre. Celle-là veut venir aussi. Allez. Voyage. Votre âme est en quête de nouveaux horizons. Prenez le large et détendez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles cultures. Ben oui, vous avez envie de... J'entends le mouvement aussi avec les poissons là. Il y a besoin de ce mouvement. Ce nouveau mouvement. Il y a besoin d'aller voir plus grand. Il y a besoin d'une nouvelle aventure pour faire vibrer son cœur. Là, vous allez entamer quelque chose de nouveau qui va vraiment vous épanouir. Il y a beaucoup de bleu nuit et bleu ciel dans votre tirage. Il y a beaucoup de bleu violet. C'est la carte aussi, c'est la couleur de la sérénité, le bleu. On ressent vraiment ça dans ce tirage. Ah bah tenez, comme par hasard, on tire encore une bleue. Renouveau. Laissez jaillir la nouveauté dans votre vie. Lâchez prise sur le passé. Le renouveau est là, il arrive. Voilà. Laissez la place à la nouveauté. Magnifique. Chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux. Ne doutez pas. Les gens se sentent bien en votre présence. Ne doutez pas, là on avait l'amour de soi, ne doutez pas de qui vous êtes. Soyez juste vous-même. Ne cherchez pas à être aimé de diverses façons et à vous adapter, c'est fini ce temps-là. Vous vous êtes choisi, ou vous allez vous choisir là dans très très peu de temps, ça va être très rapide. Et vous allez voir que les gens vont tout autant vous aimer, même plus, parce que vous allez attirer à vous cette communauté-là. En vous choisissant, c'est comme si ce cri intérieur va résonner, va vibrer et vous allez attirer à vous votre communauté, les personnes qui vibrent sur la même intensité que vous et qui se sont choisies également. Donc, magnifique. On continue avec le petit oracle victorien. Pour mon groupe numéro 3, le petit oracle victorien, quel message pour mon groupe numéro 3, quelle bénédiction, quel message, quel conseil, là pour les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent. Ce sera celui-là, et celui-là, et celui-là. Ok. Alliance, laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Voilà, on est encore avec l'alliance, la collaboration, la communauté. Et on te dit, laisse ton cœur bercer tes relations. C'est ton cœur qui va te permettre d'attirer les bonnes personnes. Ouvre ton cœur, n'aie pas peur. Lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors, des ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Qu'est-ce qu'on disait là? Ils reviennent à la source. Il y a un retour à la source ici. Et il y a des trésors potentiels exacerbés à l'intérieur de toi. Tu vas voir que ton histoire va s'écrire, ta nouvelle histoire va s'écrire en revenant à la source. En revenant au cœur de ton cœur, en reconnectant avec tes talents, avec tes potentiels. Nous avons la boussole qui nous montre la direction. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Magnifique. J'adore vraiment tous ces messages, c'est tellement cohérent.
Donc plus de doute, hein. Plus de doute, on avance, on y va. Et on va clôturer avec le petit oracle de l'intuition pour mon groupe numéro 3. Quel message voulez-vous transmettre pour clôturer ce tirage pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Allez, une troisième. Hop. Alors la première carte, c'est la carte de libération. Libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, no comment. Encore un conseil de se reconnecter à son cœur pour avancer. Voilà, plus de frustration à faire à s'adapter, à se connecter à nos peurs. On y va, on avance et puis on réalise ses rêves. Aide, génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. L'espièglerie, hein, c'est vraiment en lien avec l'enfant intérieur aussi, hein, de réveiller sa capacité à pouvoir s'émerveiller. Hein. Ça, c'est un véritable talent, hein, d'activer à nouveau son pouvoir de magie. Et il y a un vœu qui se réalise. On est encore avec le 9 de coupe, hein, qui annonce un vœu qui se réalise. Donc là, il y a vraiment quelque chose, hein, et on parle de foi. Hein, c'est grâce à la foi qui va s'affirmer, à votre croyance en la vie, croyance en vous, que vous allez pouvoir vraiment accueillir cette bénédiction dans votre vie et faire des grands sauts en avant, j'entends. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Ben voilà. C'est vraiment, la clôture, elle est magnifique. Hein. Je reviens à moi, parce que je laisse la vibration d'amour circuler à l'intérieur de moi de façon fluide. Je deviens magnétique, je rayonne, je suis dans ma lumière, dans mon charisme, et des personnes qui vibrent sur la même vibration que moi arrivent à moi, et ma vie s'embellit. C'est pas beau tout ça ? C'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que vous aurez vraiment apprécié cette guidance. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir à la faire, à la ressentir. Merci au guide. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Booster cette vidéo au niveau des commentaires. Boostez-la, c'est très important pour être vu davantage sur YouTube. Laissez-moi vos ressentis dans les commentaires, comment vous avez accueilli cette guidance. Partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées ou des soins en présence ou à distance. Donc tous les renseignements sont sous cette vidéo. Envoyez-moi un message, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous accompagner dans ce moment de vie. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.